Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. L'Espressac et Olivier Pouls, notre invité du jour, il est journaliste. C'est une voix, lui il a vraiment une très très belle voix. C'est une plume aussi, c'est un passionné d'équitation et féru de la région camarguaise. Et je suis sûre qu'il a regardé le match hier. Cher invité, tendez l'oreille. Normalement, ces quelques sons évoquent des moments de votre vie. Et c'est resté un bar à filles jusqu'à quand? Jusqu'aux années 2000. T'aurais dû venir, Xavier. Mais toi, t'es rangé des voitures, maintenant t'es un garçon sérieux. Écoute, oui, monsieur l'écrivain français. Est-ce que je suis l'homme qui ne sait rien faire? Alors moi, je serais appelé le président de la République. T'as même pas son numéro. Bonjour, une édition spéciale à 13h de notre journal, consacrée au Paris-Dakar et au tragique accident. Daniel Balavoine est mort. Ça fait 2 ans que tu m'as pas touché. Au moins, nous, on n'est pas là. Hein. Ah non. J'ai tout vu, mais j'avoue pas. Abandonnez-le, si on reconnaît, tu revois, abandonnez-le. La désirée du bateau, abandonnez-le. Bonjour Xavier Demoulin. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Une journée comme aujourd'hui, ça va très très bien. Ah, c'est pas à cause de notre portrait, enfin grâce à notre portrait, j'imagine. Hein, c'est pas les Bleus, vous n'avez même pas regardé le match. Ce qui s'est passé, bien sûr que j'ai regardé le match. Moi, je l'ai regardé à Paris et c'était complètement fou. Vous étiez où? Entre amis? Incroyable. Vous étiez J'étais dans avec un des bar amis à Paris, dans un appart, et puis après très vite dehors pour aller fêter ça. Et puis j'ai fait un petit tour avant le match, et puis après le match, et pendant le match, on regardait aussi ce qui se passait. C'était assez fascinant de voir tous les gens. Vous étiez sur les Champs-Élysées? Non, presque. J'étais plutôt du côté du Champ de Mars, moi. D'accord. Mais c'était de voir tous les gens qui arrivaient comme ça par grappe dès 11h du matin, qui allaient prendre position. Il y avait une ambiance vraiment féerique, de joie, même avant le coup d'envoi du match. C'était formidable de pouvoir vivre ça. Moi, il y a 20 ans, j'étais pas du tout à Paris. J'avais vécu ça plus dans le sud. Et là, dans la capitale, c'était un truc incroyable. Vous avez vécu ça avec vos enfants? Ouais, avec ma fille aînée. Quel âge elle a, votre fille aînée? 16 ans. Et donc, c'était pour elle un c'est sa événement. première fois, c'est sa génération. Enfin, elle se souviendra dans 20 ans, évidemment. Moi aussi, où est-ce qu'elle était ce jour-là? Enfin, mais il y a des moments comme ça dans la vie. On se souvient toujours où on était, du moment où on était quand c'est arrivé. Alors c'est parfois des moments tragiques et puis c'est parfois des moments heureux, comme 98, comme hier, j'imagine bien, ce 15 juillet, vous en souviendrez toute votre vie. Xavier Demoulin, qu'est-ce que vous avez entendu dans vos oreilles là pour ce petit portrait sonore qu'on a fait de vous? Que des choses que j'aime bien, c'est-à-dire d'abord que des choses qui sont celles de ma vie. Il y a un peu d'écriture, de fiction. Il y a oui, parce qu'on a entendu l'extrait du film Tout pour être heureux, qui était l'adaptation de votre roman, Un coup à prendre. Un coup à prendre. Il y avait un son d'un homme qui a beaucoup compté pour moi et que j'ai hélas pas eu la chance de rencontrer, c'était Yves Mourouzi. C'est lui qui m'a donné envie de devenir journaliste. Voilà. Et puis il y avait un Nulle petit part peu ailleurs. Nulle part ailleurs, qui a été ma première télé. C'était en septembre. Ah oui, on s'en souvient. C'était un mardi. C'était hier. C'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans aussi. Et puis voilà, il y avait des choses. Paris dernière. Mais Paris dernière, quand vous l'avez présenté pendant 4 ans, de 2006 à 2010, mais là on a pris un extrait de quand vous étiez invité. Exactement. Vous aviez été invité par Philippe Besson qui avait pris votre succession. Voilà, pour un autre roman que j'avais fait. Exactement. Voilà. Et puis on a entendu en guise de finale Moa Le Squal, La Squal, pardon, j'ai dit Le Squal, mais La Squal, qui est un de vos coups de cœur culturels de ces derniers temps en matière de musique. L'album est sorti en mai. Pour moi, ce qu'a fait ce garçon, c'est un parcours magnifique. Il vient du quartier de la Banane à Paris. C'est l'histoire d'une résilience, d'une seconde chance. Il est super jeune aussi. C'est une sorte de champion du monde du rap français. Il a un charisme et un charme absolument étonnant. Il y a un parcours de vie de dingue et il s'est mis à la musique il y a à peine un an. Un an après, il sort cet album et je trouve que ce garçon a une énergie incroyable. Il a fait pas mal de séjours en prison avant de comprendre que la vie pouvait être aussi synonyme de créativité.